vous savez, si vous ne pouvez pas évangéliser en vous déplaçant, vous pouvez aussi évangéliser sans vous déplacer. C'est-à-dire, si vous me payez le transport pour aller évangéliser les gens, en fait, ce n'est pas moi qui ai évangélisé. C'est vous qui avez évangélisé. Et si vous avez tellement de choses à faire, vous ne pouvez pas aller là où se trouvent des gens qui ont besoin de l'évangile. Hein? Vous payez seulement le billet, vous envoyez quelqu'un. En fait, c'est vous qui les avez gagné. Donc, c'est que Florent vient de vous dire. Je voudrais seulement exhorter l'Église à comprendre que notre mission, c'est de gagner des âmes partout où on peut les trouver. C'est notre mission. Nous nous rassemblons pour écouter la parole, mais la vraie mission, c'est sortir et gagner des âmes. Comme winner. Hein? Vous voyez? Comme winner. Donc, nous partons la semaine prochaine. Et comme je vous dis, moi, la grâce que Dieu m'a faite, c'est d'aller dans des endroits où les autres ne peuvent pas aller. Mais dans ces endroits-là, bon, je ne suis pas là pour vous décourager. Mais vraiment, c'est des endroits désertés. Ceux qui voient parfois les voitures que je loue pour m'amener là-bas, ils se disent, ces voitures-là, ailleurs, elles ne peuvent pas rouler. Mais, on y va quand même. Donc, si chacun donne 5 euros, c'est-à-dire, quand je dis chacun, pourquoi je dis 5 euros? Parce que la dernière fois, j'étais dans ce village-là, les mamans, après les cultes, m'ont fait asseoir. Et moi, je croyais qu'ils pouvaient, elles me demandaient quelque chose, elles m'ont fait asseoir pour me faire un reproche. C'était un reproche sévère. Ça m'est allé droit au cœur. Écoutez les reproches. Il me dit, papa, si tu savais que tu devais nous abandonner comme ça, il ne fallait pas venir nous évangéliser. J'avais des larmes aux yeux. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Ils n'ont pas un endroit où prier. C'est le chef du village. Il leur a donné, en fait, je ne sais pas s'il faut appeler ça une maison, je ne sais pas. En fait, ceux qui voient la photo qui est sur Instagram, la photo, vous allez voir, derrière, vous avez une cabane en terre battue, déjà délabrée. C'est la maison du chef du village. C'est dans son salon que nous nous réunissons pour faire les cultes. Et ce reproche est allé droit au cœur. J'ai dit, j'ai compris. Il a dit, ah, on espère, papa, que tu as compris. Je leur ai promis, la main sur le cœur. J'ai dit, quand je reviendrai en juillet prochain, c'est-à-dire quand je vais partir, je vais vous construire hein, une salle ici où vous serez faire les cultes. Vous savez, l'argent que vous donnez à votre enfant, 5 euros, pour aller manger les kebabs, hein? Ça achète une tonne. C'est-à-dire, votre enfant mange une tonne tous les jours. Et si les enfants gourmands, si tu as un enfant gourmand qui mange 2 kebabs, l'enfant là avale 2 tonnes tous les jours. Ailleurs, je vous dis,
Je ne suis pas en train de blaguer. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, si vous donnez 5 euros, j'ai acheté une tonne. En fait, je leur ai dit, maman est là, j'ai dit, je veux vous construire une salle ici. Quand je vais revenir. Vous savez, quand je parlais comme ça, hein, quand vous voyez le petit poussin hein, en train de faire ça, il faut savoir que leur mère est derrière. Quand je parlais, je faisais de me taper la poitrine. Hein, je me disais, vous êtes là. Ah oui. Ils ne savent pas. Moi, je dis, je vais produire ici, là. Bon, imaginez. J'arrive comme ça, je commence à m'éclater, je dis, bon, mais on va comme moi. Non, en fait, vous pouvez le faire. Dis, je peux le faire. Je peux le faire. Non, ne dis pas parce que moi, je te demande de le dire. Dis-le toi-même. Je peux le faire. C'est-à-dire, si Angers Tours se rassemble et les 200 ou les 300 personnes Angers Tours donnent chacun 5 euros. Je dis au moins, parce que quand je dis 5 euros, je vois les enfants qui vont punir un kebab un seul jour. Mais les grands, ils peuvent donner plus. Parce qu'il n'y a pas que des tonnes. On va acheter des sacs de ciment, on va acheter des bois, des planches, et puis on va faire la salle. D'accord? Le dernier culte que nous allons passer avec vous, c'est le 4. Le dimanche prochain. S'il vous plaît. Allez-y chercher les 5 euros, les 10 euros, les 15 euros, pardon, d'ici les 4. Quand je vais partir, hein, je vais quand même, hein, vous voyez, quand quelqu'un a accompli la promesse, vous voyez comment il marche. Il dit, bon, montrez-moi la place où c'est où. Parce que c'est qu'il y a l'argent. Hein, vous comprenez? Hein? Aidez-moi à marcher avec orgueil quand je vais arriver. Quand j'arrive comme ça, quand on commence à dire, mais pasteur, pour la salle, il dit, bon, non, attendez, on va parler. Non. Je compte sur vous. Je sais que 5 euros, si vous n'avez pas 5 euros en France, il faut déménager, il faut aller ailleurs. Nous allons lire Actes chapitre 2. Nous lisons du verset 1er au verset 4. On va lire rapidement. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le deuxième texte, c'est Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Ésaïe chapitre 61, le verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé
pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Vous pensez à ceux qui ont le cœur brisé. Vous proclamez aux captifs leur délivrance et aux prisonniers leur élargissement. Verset 2, pour proclamer. Réponds dans ta Bible, c'est... L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel m'a oint pour porter. Merci. Je voudrais tout simplement, par cette petite exhortation, vous parler de pourquoi nous, l'Église, nous rassemblons en cette journée mémorable de la Pentecôte pour pouvoir célébrer. Encore que c'est bizarre que la célébration de la Pentecôte soit toujours dimanche. C'est bizarre. Bon. En fait, la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne. Mais pourquoi nous nous réunissons à la Pentecôte? La Pentecôte n'est pas une fête chrétienne. La Pentecôte n'était même pas une fête recommandée. C'était une fête agricole. Je vais y revenir. C'était une fête agricole où les Juifs, les enfants d'Israël, apportaient chacun la prémisse. La prémisse de son champ. Les premiers fruits de la récolte. Parce que c'était une fête qui précédait la fête de la moisson. Et alors, chacun pouvait apporter une germe, les graines, et tout ce qu'il pouvait apporter pour montrer que je semais, mon champ a fleuri et a produit. Mais voici les premiers fruits. Vous êtes là? C'est ainsi que lorsque on fêtait la Pentecôte, tous les enfants d'Israël de partout dans le monde qui avaient la possibilité de se déplacer, ils faisaient leur voyage à Jérusalem. Et c'est ainsi que c'était une fête qui réunissait du monde à Jérusalem. C'est qu'il y avait vraiment du monde lors de cette fête. Mais pas seulement du monde, mais il y avait de la réjouissance dans l'air. Mais seulement, en aval, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Ne vous éparpillez pas. Ne retournez pas chacun dans sa maison. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que survienne une puissance sur vous. Jésus ne leur a pas donné une date. Il n'a pas indiqué l'heure. Il a dit restez. C'est que les apôtres, dont certains avaient des familles, ne sont pas retournés chez eux quand Jésus-Christ fut enlevé. Ils se sont regroupés à Jérusalem dans une salle. Si vous faites un pèlerinage à Jérusalem, on vous montrera cette salle. C'est resté encore. Ils se sont regroupés
dans la salle où ils ont fait la dernière scène avec Christ. Ils sont restés là pendant 40 jours. Ils n'avaient pas de montre. Ils n'avaient aucune référence, aucun repère. Mais pendant ce temps, écoutez-moi bien, Christ ne leur a même pas parlé. Ils ont prié, mais Christ ne disait rien. Mais seulement, un jour, pendant qu'ils étaient en train d'attendre dans la salle, avec les personnes qui ont voulu rester avec eux, et on a annoncé la fête de la Pentecôte. Et eux, ne pouvant pas se déplacer, parce qu'ils respectaient la promesse qu'ils avaient donnée à leur maître. Nous allons rester à Jérusalem comme tu as dit. Ils ne faisaient rien. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. La fête de la Pentecôte ne les intéressait pas. Vous avez entendu? Je dis, hein? Tu veux moi bien? Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Nathanaël, et ainsi de suite, étaient ensemble. Certains d'entre eux étaient mariés, pères d'enfants. Ils sont restés ensemble pendant 40 jours. Et la fête ne les intéressait pas pour deux raisons. La première, ils avaient quelle prémisse? Ce qui fait qu'ils apportent les prémices de leur travail. Quand tu vas fêter, tu as quelle prémisse? La deuxième, nous devons respecter, parce qu'on connaît notre maître. Quand il a dit jusqu'à ce que, c'est parfois lorsque tu pars qu'il arrive. Et lorsqu'il arrive, tu n'es pas là. Cette affaire ne te regarde pas. Il connaissait Jésus-Christ. Et ils ont dit, mieux vaut rester là que d'aller perdre notre temps. Parfois, on sera en train de prendre un pot. Quand on rentre, on dit, oh, le maître est arrivé. C'est pourquoi nous, on fait Pentecôte. Mais Pierre, Jean-Jacques, Barthélemy, Nathanaël, c'était pas leur affaire. Ils avaient mieux à faire. Parce que Christ a dit, jusqu'à ce qu'une puissance survienne sur vous. Il n'a pas dit que la puissance arrivera. Il a dit la puissance surviendra. Il n'a pas dit que la puissance viendra au moment opportun. Il a dit la puissance peut venir au moment où vous ne vous attendez pas. C'est pourquoi vous avez entendu dans le texte, l'écrivain, l'auteur a dit, tout à coup, il a dit, tout à coup. Donc, est-ce qu'on est rassemblés pour fêter la Pentecôte? Bon, moi non. Moi seulement, je suis rassemblé pour fêter une fête. Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'Église doit connaître les mystères. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas fait ça en dehors de la Pentecôte? Pourquoi il n'a pas fait ça en dehors de la fête? Pourquoi il n'a pas attendu que la fête se termine? Non. Parce que Jésus-Christ devait aussi apporter les prémices.
que c'est la fête des prémices. C'est une fête agricole. Une fête de ceux qui font des plantations. Une fête de ceux qui plantent les conseils de manioc. Une fête de ceux qui plantent des arachides. Une fête de ceux qui ont des vignes. Une fête de tous ceux qui plantent les bitebutebou. Une fête de tous ceux qui plantent les folons. Une fête de tous ceux qui plantent l'oseille. C'est cette fête-là. Mais attendez. Attendez, écoutez. En fait, toi tu fais la Pentecôte, n'est-ce pas? Ta plantation est là. Bon, maintenant tu n'as pas de plantation. Hein? Les prémices, c'est où? Pas porter les prémices. Hein? Parce que les gens aiment fêter, oh, on fête, c'est bien. Mais il faut fêter comme ça se fête. Il ne faut pas seulement fêter pour manger, boire et s'habiller bien. Non, c'est la fête des prémices. Chacun apporte les prémices de son travail. Comme là, tu as bossé pendant toute une année, tu apportes le fruit de ton travail. Et alors, tu donnes, l'autre donne, l'autre donne, l'autre donne. Et puis, avec ça, on fait la fête. N'est-ce pas? On est ensemble? Écoutez, Jésus a choisi Pentecôte parce que lui aussi devait apporter aussi les prémices. Vous comprenez? C'est pas la fête des chrétiens. Ça, c'est la fête des juifs. C'est la fête des Israélites. Maintenant, qu'est-ce que nous fêtons, nous? La Bible dit, pendant qu'ils étaient ensemble, tout à coup, il y eut un vent. Et puis, une lampe de feu. Et puis, il y avait la plénitude. Ça s'appelle aussi en français simple, l'ivresse. On a dit qu'ils étaient ivres. Bien, vous avez vu comment les gens qui n'ont pas bu le vin, mais qui ne comprenaient pas. Même Marie, la mère de Jésus, était aussi. Qu'est-ce que ça fait? À tel point que les gens qui les ont vus, ils ont cherché. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est que 9h du matin. Mais il y a. Oh non, le frère dit, ah, vous ne connaissez pas. Ils ont bu le vin. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint. Jésus leur dit, quand l'Esprit du Seigneur surviendra sur vous, vous serez tous oints. Écoutez, vous savez, lorsque aujourd'hui, je vous dis que je suis Christ, les gens vont dire oui, c'est dans le désert, oui, il est orgueilleux, c'est un blasphème, et ainsi de suite. Mais seulement, en Israël, quand on parlait de oint, on ne parlait pas en français. Là, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Seulement le verbe oindre en Israël, hein, c'est Mashiach. En fait, quand nous disons Jésus-Christ, c'est pas Christ, c'est pas son nom. Christ, c'est pas son nom. En Israël, quand toi en français tu dis Wend, un juif, même rose chrétien, quand il va dire Wend, il va dire Mashiach. En fait, Mashiach, ce n'est pas un mot chrétien. Vous êtes un peu scandalisé. C'est un mot populaire de la langue hébraïque qui signifie mettre l'huile sur quelqu'un. Et celui sur qui on a mis l'huile, on appelle ouin. C'est-à-dire merci.
voulant dire des choses aux hommes sur la terre et ne trouvant pas à leur expliquer dans le langage de Dieu, Dieu utilise les mots des hommes. C'est pourquoi c'est compliqué. Il dit, le Saint-Esprit m'a oint. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Alléluia. Cherche-moi. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Celui qui trouve le premier me lit le verset 20. On va parler là. Frère, tu t'es levé, mais tu n'avais pas tourné. Tu t'as dribblé. C'est 8, 2, le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Attends, écoutez bien. Écoutez. Amen. Vous êtes là? Amen. Ne soyez pas d'ici, écoutez un peu ce texte-là. Écoutez. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part. Vous avez reçu quoi? L'onction. Vous qui? Nous. Bon, d'accord. Il y en a qui sont. Là-bas, vous entendez? Non, donnez le micro. Il n'y a pas un micro là. Je lis la parole du Seigneur. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Vous avez été oint. Continue. De la part de celui qui est saint. De la part de Jésus-Christ. Écoutez. Écoutez. Je vais ouvrir vite une parenthèse que je vais fermer très vite. Si vous entendez quelqu'un, des gens quelque part, dire que leur pasteur ou ça c'est un homme ou un, hein, il faut le dire, il passe en route. Tu mourras dans l'ignorance. Et tu mourras dans des péchés. Vous entendez? Non, vous n'avez pas bien entendu. Je suis en train de dire. S'il y a quelqu'un qui pompe le muscle et qui se tape la poitrine, il dit que lui c'est un homme oint. Hein? Il faut comprendre que celui qui l'a oint, ce n'est pas ton Dieu. Ce n'est pas le véritable Dieu. Bon, reprends. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Bon, maintenant je me pose la question. Vous c'est qui? Vous c'est? Nous. Ah, voilà quelqu'un qui a pensé. Écoutez, les jours de la Pentecôte, c'était les jours de l'onction. C'était la fête de l'onction. C'était la fête de rassemblement des rois. Et si nous voulons célébrer la fête aujourd'hui, ce n'est pas la fête des Pentecôte, c'est la fête des rois. Écoutez, c'est l'unique jour depuis que le monde est créé où Dieu a déménagé de sa demeure et il a domicilié dans un corps humain. C'est l'unique jour sur la terre où Dieu a changé l'adresse et il a pris comme adresse et l'être humain, pécheur. C'est le jour où Dieu a déménagé et s'est domicilié au milieu des hommes par une onction. Vous fêtez quoi là? Oh, pas de cause. Continue à fêter pas de cause. C'est une fête agricole. Écoutez, moi je fête
La fête des rois. La fête de ceux qui se retrouvent. Parce qu'ils ont reçu l'onction. C'est la fête des chrétiens. Ça, c'est l'unique fête des chrétiens. La fête des rois. Vous ne les trouverez pas ailleurs. Quand je parle des chrétiens, je parle des vrais. Écoutez, la Bible dit, pour vous, vous avez reçu l'onction. Frère, dis-moi le verset 27. C'est 27. Le verset 27. Dis le verset Il est 27. écrit, pour vous toujours. l'onction que vous avez reçue. Ah non, j'aime ça. Vous savez, les jours où j'ai découvert ça, non, les gens me voyaient marcher, donc sur mon mail, ils ne savaient pas pourquoi j'ai dit comme ça. Donc même moi, je suis moi. Même moi, je suis moi. Écoutez, Jésus-Christ, Massia, moi, Massia, toi, Messia, tout le monde, Messia, l'église de Christ, c'est l'église de Messie. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, nous tous, vous avez été Massia. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens comprennent que Christ, c'est le nom de Jésus. C'est pas son nom. C'est pas son nom. Donc Christ, c'est l'huile qu'il a reçue comme onction. En hébreu, ça s'appelle Mashiach. J'aimerais te dire que Christ, en tant que roi, ne traite pas avec les non-rois. Christ, en tant que roi, ne travaille jamais avec ceux qui ne sont pas rois. Christ est resté 3 ans et demi avec ses disciples, leur enseignant toute la parole. Ils avaient eu la connaissance. Ils étaient les détenteurs des mystères du royaume de Dieu. Mais Christ leur dit, restez avec votre connaissance, restez avec la connaissance, beaucoup de français, beaucoup de versets, restez. Écoutez, Christ a dit, restez. Vous voyez qu'ils ne pouvaient pas commencer à faire cette chose. Vous voyez que les apôtres ne pouvaient pas commencer déjà à faire des miracles. Vous voyez qu'ils ne pouvaient pas commencer déjà à exaucer. Vous voyez qu'ils ne pouvaient pas commencer déjà à mettre les pupitres, à porter l'école pastorale et à dire je suis bishop. Vous croyez qu'ils ne pouvaient pas le faire? Mais Christ leur a dit restez. Jusqu'à ce que vous puissiez être des messies. Comme moi. Je ne coopère pas avec les messies. Ceux qui ne sont pas messies. Je coopère qu'avec des messies. Je travaille qu'avec des messies. Je suis dans l'assemblée des messies. Celui qui est avec moi est messie. Et s'il n'est pas messie, il n'est pas avec moi. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, cette affaire ne te concerne pas. Bon, termine d'abord. Toujours le verset 27. Écoutez, oui. Je reprends au début. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeure en lui selon les enseignements qu'elle vous a... Quelle onction qui vous a donné. Oui, papa. Est-ce qu'on peut l'encourager? Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Comme son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable. Et que l'onction est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. L'onction ne peut pas mentir. L'onction de Christ, l'Esprit de Dieu, n'est pas l'esprit de mensonge.
Tu l'as reçu. Tu es fier. Tu es fier. Tu peux marcher comme tu veux. C'est la véritable onction. Continue, frère. Demeure en lui. Demeure dans l'onction. C'est lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est-à-dire, lorsque tu as l'onction, tu n'as pas besoin de préparer un enseignement jusqu'à... Tu prends quelques notes. Le jour où tu commences à parler, l'onction commence à parler. Quand tu fais. Verset 28. Et maintenant... Non, c'est bon. Écoutez, les jours de la Pentecôte, c'est les jours où Jésus-Christ a apporté aussi à la fête les prémices. Les prémices qu'il avait apportées, c'était le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre des Éphésiens qu'il nous a apporté les arts, les prémices. C'est pourquoi la Pentecôte. En fait, Jésus n'était pas venu seulement comme ça, il n'était pas venu pour fêter. Il était venu pour aussi apporter sa part. Parce que c'est ce jour-là qu'il devait aussi apporter les prémices. Mais alors, pourquoi nous devons nous rassembler? C'est pour fêter la fête de l'onction. C'est la plus grande fête où un être humain comme moi, avec un corps du péché, mais Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, dans toute son immensité, dans toute sa grandeur et sa puissance, dans toute sa gloire, il déménage, il vient habiter à moi. Je ne sais pas, hein, il est à l'étroit dans mon corps, parce que ça ne peut pas le contenir. Il dit non, mais je préfère dormir là. Mais il est là. Moi, je veux fêter Pentecôte. Vous m'avez bien regardé. Écoutez, moi, je fête la fête de l'onction. Parce que l'onction t'élève. Tu ne veux pas l'élévation? Parce que l'onction te rend extraordinaire. Parce que l'onction te permet d'être productif. Productif. Parce que l'onction t'incite à aller vers. Écoutez, il ne faut pas que la parole de Dieu soit prise comme la lettre. Ça doit être vécu. La Bible déclare, tel qu'il est, tel nous sommes, tel que Jésus est, tel l'Église est. Jésus est le Christ. L'Église est l'Église de Christ. Jésus est roi. L'Église est l'Église des rois. Jésus est élevé. L'Église de Christ est formée des hommes et des femmes. Et Jésus va élever. Comme Jésus-Christ, c'était le Messie promis. Nous sommes des Messies promis. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, pendant que vous êtes là, il y a des gens qui sont en train de faire des rêves. Parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont pleuré, parce qu'ils ont cherché, parce qu'ils savaient quoi faire. Mais Dieu leur a montré un songe, quelqu'un qui ne connaît pas, en train de leur apporter de l'aide. Dieu leur a promis qu'on va vous aider, mais il ne connaît pas d'où l'aide vient. L'aide viendra des rois qu'il ouette, parce que Jésus-Christ était une promesse de Dieu au monde. Nous sommes la promesse de Dieu au monde. Jésus a dit, vous irez à Jérusalem, en Judée, en Samarie, on vous attend. Jusqu'au confins de la terre, on vous attend. Nous sommes des rois parce que nous portons le message pour la promesse. Écoutez, vous croyez que quand la parole dit que nous sommes semblables à Christ, c'est parce que Christ est noir comme moi. Hein?
vois que Christ, il a les dents pourries comme moi. Nous sommes semblables à Christ par les attributs qu'il a. Les attributs de l'esprit. C'est lui-même qui a dit. En fait, il disait même dans un verset, hein, les disciples n'est pas plus grand que son. Mais tout disciple accompli sera comme son. Jésus-Christ a dit que nous pouvons être comme lui. Jésus-Christ, c'est lui qui a dit. On le prend à la lettre. Oh non, il faut comprendre ça spirituellement. Donc spirituellement, moi je comprends ça à la lettre. Que Jésus-Christ est moi, je suis moi. Jésus-Christ est envoyé et il m'a envoyé. Jésus-Christ a été promis. Moi, je suis promis quelque part. Il y a des endroits où vous arrivez, vous dites, ah, heureusement. Heureusement, vous êtes arrivé. Mais vous ne comprenez pas. Pourquoi heureusement? C'est qu'ils avaient une promesse. Parfois, ils ne savaient pas d'où ça devait venir. Aujourd'hui, le matin, on nous a présenté une maman, non, une grand-mère. Mais celui qu'il a invité, c'est son petit-fils, Erwan. C'est un petit un peu effacé à l'église. Mais quand il pose l'acte, c'est explosif. Il a invité sa grand-mère. La grand-mère a passé tous les cultes de 3 heures en train de pleurer. Hein? Je l'ai regardé, je l'ai envoyé, mais c'est là un peu. L'onction! Il n'a fait pas expliquer. Il a passé 3 heures en train que le ciel est là. Vous savez, j'ai posé la question à l'église. J'ai dit l'église, dites-moi. Entre l'enfant et sa mère, qui croyez-vous qu'il est né avant l'autre? Vous avez la réponse, vous hésitez à me dire. J'ai dit entre l'enfant et la mère. Qui croyez-vous qu'il est né avant l'autre? C'est la mère, non? Et je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre quelque chose. Vous savez, parfois certaines choses ne passent sur la terre, les gens n'y prennent pas garde, mais ils ne comprennent pas le calcul de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu veut sauver Israël, mais il va voir un gamin d'une dizaine d'années, il s'appelle Jérémie. Il lui dit, Jérémie, c'est toi qui vas parler, qui va sauver Israël. Jérémie lui dit, ah non, moi je ne peux pas, je suis un enfant. Hein? Vous connaissez l'histoire pour les lecteurs de la Bible. Mais seulement vous ne comprenez pas le mystère, l'échange entre Dieu et Jérémie. Jérémie lui dit la vérité, il lui dit, je suis un petit, hein? Il faut prendre les grands. Dieu lui dit quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Mais seulement, sa mère est née. Qui est né avant? Qui est-ce que Dieu a connu avant? L'avant. C'est pas moi qui le dis. Je n'interprète rien. Je dis seulement que Dieu a connu Jérémie avant que Jérémie soit dans les bancs de la mer. Et que Dieu l'a même établi prophète. Comment tu vas établir prophète? En fait, je ne sais pas. Un petit verre, en fait, il n'était même pas un verre. Comment tu établis prophète? C'est-à-dire, Jérémie a existé
avant sa mère. Et c'est lui qui est venu sauver sa mère. Vous ne pouvez pas comprendre que Jésus-Christ et Marie, qui est né le premier? Jésus. Non, là, on m'avait pris. Là, on m'avait eu. Vous comprenez pourquoi Marie attendait une promesse? La promesse était Jésus. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Marie était dans la salle. Marie a reçu l'onction. Amen. En principe, c'est celui qui est né le premier. Il doit faire tout pour les gens qui arrivent. Mais comment expliquer que quelqu'un qui vient de naître, mais il est plus grand, il est plus fort, et il commence à donner des solutions et des réponses aux gens qui ont existé? C'est que c'est lui qui était la promesse pour ces personnes-là. Tu es la promesse de quelqu'un. Tu es la promesse de quelqu'un. Tu ne peux pas être loin sans être promis. Tu ne peux pas être loin sans être promis. Si tu es loin, tu es promis quelque part, il y a des gens qui t'attendent. Si tu es loin, il y a des gens qui ont déjà reçu une promesse que j'enverrai quelqu'un, il vous fera quelque chose. Ne pleure pas, tu vas avoir le travail. Ne pleure pas, tu seras guéri. Ne pleure pas. Mais la personne ne sait pas. Parce qu'il y a un promis. Jusqu'à ce que tu arrives. Allez-y dans le domaine de l'évangélisation, vous allez voir des témoignages. Chaque fois que je vais dans l'évangélisation, il y a toujours des gens qui disaient: pasteur, si tu n'étais pas là, moi je comprends. Je sais que eux là, si je n'étais pas là, et là, ils n'avaient pas trouvé la solution. On ne peut pas comprendre ça. Alléluia. Je termine. Par contre, c'est la fête de rassemblement. C'est le jour choisi par le Seigneur pour consacrer son équipe. C'est le jour choisi par le Seigneur pour présenter l'équipe des missions. C'est le jour choisi par le Seigneur pour pouvoir introniser. C'est le jour choisi par le Seigneur pour pouvoir donner, distribuer les mandats. C'est le jour choisi par le Seigneur pour donner aux missionnaires les lettres d'accréditation. Parce qu'il dit maintenant vous pouvez partir. C'est le jour choisi par le Seigneur pour pouvoir libérer l'équipe. C'est dans ce jour. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il faut chercher. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, il faut chercher, il faut prier, il faut dire qu'est-ce qu'il faut faire. Si même tu as eu le baptême, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, l'Esprit n'est pas là, il faut prendre le baptême. C'est que le baptême que tu as pris, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dis-moi, Romains, chapitre 8, va lire, on termine par ce texte. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Écoutez, l'Église, si vous êtes vraiment chrétien, chrétienne, écoutez-moi bien. J'ai dit,
la vie chrétienne ne se vit pas en tant qu'être humain. Je suis en train de dire, la vie chrétienne ne se vivra pas par rapport à la chair. Tu peux avoir toutes les connaissances. Tu peux avoir Bac plus 12. Tu peux avoir tous les bons conseils que tu peux savoir, toute la sagesse humaine. Mais la vie humaine, la vie chrétienne n'a rien à faire avec ça. La vie, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie charnelle. Continue, frère. Mais selon l'esprit. Mais la vie chrétienne, c'est une vie qui se mène selon l'esprit, selon l'onction. Amen. Continue, frère. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Reprends. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bon, va doucement. Écoutez, pour moi. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Écoutez. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'église, c'est un rassemblement de oins. Et parce que tu es oin, tu es missionnaire. Parce que tu es oin, tu as un mandat. Parce que tu es oin, tu as le privilège et tu as le pouvoir. Mais parce que tu es oin, tu appartiens à l'assemblée des oins. David le savait et il disait, Dieu ne siège pas dans l'assemblée des hommes. Dieu l'Éternel siège au milieu des dieux. Il y a des gens qui acceptent difficilement des chrétiens. Même quand on a lu ça, il accepte difficilement que lui aussi il est loin. Il y a des gens vraiment qui acceptent difficilement. Mais je vous dis, par cette occasion de cette fête, je vous donne réellement la version revue et corrigée de la prédication que les gens donnent le jour de la Pentecôte. Ne fêtez plus la Pentecôte. Ce n'est pas notre fête. On n'a rien à faire. Mais organisons la fête, le jour de la Pentecôte, pour rassembler le roi. Le rassemblement de roi. L'église était tous ensemble. À un moment, il y a eu un premier signe. Se levant. Un vent impétueux. Un vent qui bouscule les choses et qui tape les fenêtres. Un vent qui soulève les rideaux et qui renverse tout sur son passage. C'est ça un vent impétueux. Ce vent-là doit te bouleverser. Si vous voyez quelqu'un en Christ, il est toujours pareil, en train de taper. Pendant que vous parlez, frère Jonathan, il faut dire que le vent n'est pas encore passé par là. Ah oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous voyez que la mère de Jésus, donc, bousculée, les pieds renversés. C'est un vent impétueux. Je ne sais pas si vous comprenez impétueux. Ce n'est pas un vent violent. Impétueux. Ça renverse tout. Les gens étaient jetés dans le mur. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait ça. Ça pourrait souffler comme un petit vent. Mais en fait, les gens criaient. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis un vent impétueux. Écoutez, ça, chaque enfant de Dieu qui aime Jésus-Christ et qui est baptisé du Saint-Esprit doit le vivre. Ah oui! Ah oui! Il doit être emporté par ce vent. Il ne peut pas se retenir. C'est un vent plus soudain, puissant et trouble dans cet enfant
ça te jette dans un coin. Et quand le vent passe, le pasteur est jeté sous les pieds de quelqu'un. Papa, tu es où? C'est pas un jeune enfant. Tu as le Saint-Esprit? Tu as vraiment le Saint-Esprit? Ah, quand on te regarde, on dit non. Il y a le principe, le fond et le petit. Le deuxième. La langue de feu. Je me demandais, mais pourquoi on ne pouvait pas dire les bras de feu? Pourquoi on ne pouvait pas dire les mains de feu? Amen. Ça, c'est quel feu qui n'a que la langue, qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied? Vous avez déjà entendu dire qu'un arbre a une langue? Vous avez déjà entendu? La langue des arbres? Non. Écoutez, le deuxième signe, c'est la langue de feu. Il ne faut pas croire que c'est une langue semblable à notre langue. Non. C'est que le feu représente le Saint-Esprit. Ah, vous le savez, parce que le Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Donc quand le feu est arrivé, et il savait que c'est le baptême, mais seulement le feu n'est pas venu seul. Le feu est venu avec une langue. Alléluia. Si vous lisez ce texte, vous allez trouver qu'il y a deux mots langue dans le même texte, dans le même verset. Le premier, c'est la langue de Dieu. Tu dois t'habituer à cette langue. Il y en a qui n'ont pas compris que Dieu Tout-Puissant, celui qui a baptisé, qui a oint du Saint-Esprit les apôtres le jour de la Pentecôte, est le même que toi et moi nous vivons aujourd'hui. S'il leur a donné la langue de feu, nous, il ne nous baptisera jamais de l'eau. Il nous baptisera aussi du feu. Et chaque feu a une langue. Amen. Il est bien vrai que la langue est bonne. Parce que c'est l'organe de goût. Hein? Mais la langue n'était pas donnée pour le goût. La langue profite seulement parce qu'il est à cet endroit-là. La langue avait été donnée pour parler, pour communiquer, pour donner des messages, pour échanger. N'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit vient, il vient comme le feu, il vient avec une langue. Je te le dis aujourd'hui, peut-être que tu n'as jamais entendu ça ailleurs. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit doit s'habituer à la langue du feu. C'est pourquoi lorsque l'Esprit de Dieu vient dans la personne, ne vient pas que pour venir habiter. Il vient aussi avec la langue pour parler avec la personne. Mais la personne doit connaître la langue. Ah oui, c'est vrai. Écoutez, la langue, c'est tout ce que Dieu utilise pour nous parler. Mais seulement, parce que nous avons l'onction, Dieu nous parle par l'onction. Mais vous savez combien de gens, combien de chrétiens, combien de chrétiennes, Dieu leur parle, même ici, vous là. Dieu vous parle. Vous savez pas, vous savez combien ils n'entendent pas? J'ai dit, hein, est-ce qu'on peut se regarder face à face? J'ai dit, est-ce que vous savez combien de fois Dieu vous parle? Vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas.
Parce que pour vous, vous voulez que Dieu vous parle seulement dans le songe. Mais seulement, Dieu, il est libre de te parler dans n'importe quelle langue, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Dieu est libre de te parler. Parce que le Saint-Esprit, quand il est venu, il n'est pas venu avec les mains. Il est venu avec la langue. Et chaque langue accompagne le feu. Et Dieu, toi que tu vas t'habituer à cette langue, tu dois comprendre comment Dieu te parle. Parce que tu as l'onction. Dieu te parle. Dieu ne te parle pas que des autres. C'est plus facile. Dieu ne te parle pas que des autres. Dieu ne te donne pas les songes et les visions que des autres. Écoute d'abord ce que Dieu te dit de toi-même. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile d'écouter ça. Quand Dieu te dit, arrête de voler, arrête de voler, arrête de voler. Il dit, mais j'ai faim. J'ai faim. Oui, moi j'étais déjà dit.